Et si le monde que tu connais n'existait plus d'ici quelques années? Et si, avant 2028, quelque chose de cosmique, de divin, de redoutable bouleversait l'humanité? Pas une guerre, pas une pandémie, pas une intelligence artificielle, mais le retour de Jésus-Christ. Ce que je vais te partager dans cette vidéo n'est pas une prédiction hasardeuse. Ce n'est pas une date que j'invente. C'est une fenêtre prophétique, basée sur la Bible, les signes du temps et l'histoire moderne. Oui, certains pensent que Jésus pourrait revenir avant 2028, et ils ont des raisons sérieuses d'y croire. Aujourd'hui, je te montre les preuves, les signes, les versets et ce que tu dois faire maintenant. Parce que s'il revient, tout le reste n'aura plus aucune importance. Jésus revient, c'est certain. Des dizaines de versets le proclament clairement. Jean 14, 3. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Acte 1, 11. Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel, reviendra de la même manière. Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt. Le retour de Jésus est une promesse centrale de la foi chrétienne. Il ne s'agit pas d'un symbole. Il s'agit d'un événement réel, futur, visible et mondial. Mais la question, c'est quand? Et Jésus a répondu, personne ne connaît le jour ni l'heure. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc non, on ne peut pas fixer une date exacte. Mais Jésus a aussi dit ceci. Matthieu 24, 32, 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Autrement dit, tu ne peux pas savoir le jour, mais tu peux savoir si c'est bientôt. La prophétie la plus frappante liée au retour de Jésus, c'est celle du figuier qui refleurit. Dans la Bible, le figuier représente Israël. J'avais trouvé Israël comme des raisins dans le désert. Je vis vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Luc 13, 6, 9. La parabole du figuier sans fruits. Pendant 2000 ans, Israël n'existait plus comme nation. Mais en 1948, un miracle politique et prophétique s'est produit. Israël est redevenu une nation indépendante. Et selon Matthieu 24, 34, Jésus dit « Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Quelle génération? Celle qui voit le figuier refleurir, Israël renaître. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Si on prend 1948 plus 80 ans, Dars 2028. Cela signifie que, si cette interprétation est juste, le retour de Jésus pourrait avoir lieu avant 2028. Est-ce une certitude? Non. Mais est-ce une hypothèse sérieuse et bibliquement fondée? Oui. Et voici pourquoi. Jésus n'a pas seulement parlé du figuier. Il a donné une liste précise de signes. Voici les 7 principaux signes prophétiques déjà visibles aujourd'hui. 1. Israël au centre des tensions mondiales. Depuis 1948, Israël est en guerre permanente, rejeté par ses voisins, cible de l'ONU. Il est le cœur du conflit final prophétisé. 2. L'évangile prêché à toutes les nations. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. Aujourd'hui, grâce à Internet, YouTube, les satellites et la traduction biblique, plus de 90% des peuples ont entendu parler de Jésus. 3. Catastrophes naturelles et dérèglements. Tremblements de terre, famine, sécheresse, pandémie. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Le 21e siècle est marqué par des catastrophes toujours plus fréquentes et violentes. 4. Apostasie et confusion morale. Les hommes seront égoïstes, arrogants, impurs, ennemis du bien. Notre génération rejette Dieu, renverse les valeurs, glorifie le mal. Ce que Dieu appelle péché est devenu liberté. Ce que Dieu bénit est méprisé. 5. Persécution mondiale des chrétiens. Matthieu 24, 9. Vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Aujourd'hui, les chrétiens sont les plus persécutés dans le monde.
Même en Occident, la foi chrétienne est attaquée, ridiculisée, censurée. 6. Mise en place d'un système mondial. Apocalypse 13, le gouvernement mondial, la marque, le contrôle. On voit émerger, contrôle numérique, surveillance de masse, uniformisation politique et religieuse. Un système global, hostile à la foi en Christ, se construit. 7. L'indifférence spirituelle. Matthieu 24, 37, 39. Comme au jour de Noé, ils mangeaient, buvaient et ne se doutèrent de rien. Le monde est occupé à consommer, rire, vivre, pendant que le ciel s'ouvre. Certains diront, mais ça fait 2000 ans qu'on attend. Oui, mais la Bible explique pourquoi. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas. Il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il ne revient pas tard. Il revient au moment parfait. Et s'il tarde encore, c'est pour te laisser le temps de te préparer. Il ne revient pas comme un bébé, mais comme un roi. Quand il est venu la première fois, il est né dans une étable. Il est venu pour sauver. Il a tendu la main. Mais quand il reviendra, ce sera avec gloire, puissance et feu. Il viendra juger et régner. Apocalypse 19, 11, 16. Voici, je vis le ciel ouvert, sur un cheval blanc, et il est appelé Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et si c'était demain, tu n'as pas besoin d'attendre un message sur ton téléphone. 1 Thessaloniciens 5, 2, 3. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Tu seras soit en paix avec Dieu, soit en panique devant le juge. Jésus ne t'appelle pas à avoir peur. Il t'appelle à être prêt. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il ne cherche pas des religieux. Il cherche ton cœur. Aujourd'hui encore tu peux te repentir, lui donner ta vie, entrer dans sa paix. Seigneur Jésus, je crois que tu reviens bientôt. Je veux être prêt. Pardonne mes péchés. Viens habiter dans mon cœur. Sois mon sauveur, mon roi, mon espérance. Je t'attends, je te choisis. Amen. Tu es tombé sur cette vidéo au bon moment. Ce n'est pas un hasard. Voici, je viens bientôt. Et la vraie question n'est pas, est-ce que Jésus revient? Mais, es-tu prêt? Abonne-toi à la chaîne Oh Jésus Lumière, active la cloche. Et surtout, partage cette vidéo. Tu pourrais réveiller quelqu'un, ou même sauver une vie éternelle.